mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous tourne mes cadeaux d'anniversaire. Je vous avais demandé sur YouTube, je crois, si ça vous intéressait de voir une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Et pour la majorité, vous avez répondu oui, donc c'est parti. Alors, premier cadeau, ça a été le masque de chez Talika, le Genius Light. Donc c'est un masque de photomodulation. Donc là, ça fait 1 mois que je l'utilise et la prochaine vidéo sera sur mon avis sur ce produit et vous allez voir un autre produit. Donc, 1 mois, c'est peut-être un peu tôt pour avoir, un avis définitif. Mais en tout cas, vous aurez mon premier jet. Et comme j'ai déjà des résultats au bout d'1 mois, voilà, vous aurez déjà un premier aperçu, si je puis dire. Donc voilà, trop contente de cet appareil de photomodulation. Ensuite, j'ai eu de chez Talika aussi le Time Control Plus. Donc là, c'est un appareil pareil qui fait photomodulation pour le contour des yeux. Donc là, alors, je ne vous ai pas expliqué. Ça, c'est multi-programme. Vous avez en fait 8 programmes. Anti-taches, anti-acné, anti-rides global, enfin anti-âge, premier signe de l'âge, on va dire. Après soleil, coup de stress, détox, enfin voilà, vous avez 8 programmes hyper, il est hyper complet. Donc après, comme je vous dis là, dans ma prochaine vidéo, que je vous posterai dimanche, je pense, vous aurez mon avis et je vous expliquerai un petit peu mieux le concept, etc. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'ai voulu, parce que celui-ci, en fait, vous voyez, il a un... Comment dire, à l'intérieur, en fait, il y a des lunettes de protection pour les yeux. Et donc, ça fait le visage, mais pas les yeux. Et du coup, je voulais faire les yeux. Donc, on m'a offert le Time Control Plus de chez Talika, que j'adore. Là, pour le coup, j'ai eu des résultats au bout de 3 jours d'utilisation. Donc pareil, je vous en reparlerai plus précisément. Celui-ci, il a 2 lumières, il a 2 fonctions et il vibre aussi. Donc il a une fonction pour décongestionner le contour des yeux, défroisser, lisser. Et il a une action avec la lumière rouge anti-âge et aussi pour la pigmentation. C'est les personnes qui ont des yeux, enfin les cernes en fait colorées. Donc voilà, pareil, rendez-vous dimanche si vous voulez mon avis complet sur ces produits. J'ai eu aussi, alors vous allez voir pour la plupart des produits, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. La plupart des produits là que j'ai eu, des cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, en fait on m'a demandé ce que je voulais et j'ai dit ce que je voulais. Vous voyez, donc des fois vous allez voir des trucs, peut-être vous allez dire mais c'est un cadeau ça, bah oui, c'est moi qui l'ai demandé, donc oui, voilà. Donc ensuite, j'ai eu le parfum Scandale de chez Jean-Paul Gaultier, donc là je l'ai pris en eau de parfum. Donc, alors, ce parfum, pour vous dire la vérité, c'est pas un parfum que je vais utiliser seul. En fait, ce parfum, je l'avais déjà senti seul, je l'aimais bien, mais il manquait un petit truc pour que ce soit véritablement moi. Et donc, en fait, je le mélange tout le temps à un parfum. Pourquoi? Parce qu'en fait, la journée, je m'étais parfumée avec le Coffee Break Réplica de chez Maison Margiela. Et le soir, avant de me coucher, moi, j'aime même reparfumer le soir avant de me coucher. J'avais un échantillon, en fait, qui traînait de Scandale, et je l'ai vaporisé. Je me suis dit, ouais, pour le soir, je m'en fous, quoi. Et en fait, le combo des deux, je suis tombée amoureuse. J'aime trop. Le combo des deux, il est addictif, sensuel. Enfin, franchement, un top. Alors, je vais vous dire les notes et après, je vais vous dire moi comment je le sens. Donc, au niveau des notes, on est sur un chypre miel. Scandale est une overdose de plaisir, une nouvelle sorte de parfum pour femmes. La gourmandise du miel s'associe à l'élégance du gardenia et à la sensualité du patchouli pour une addiction So Jean-Paul Gaultier. Alors moi, pourtant, vous savez que j'aime pas le patchouli, mais celui-ci, donc en famille olfactive, il est chypre et miel. Note de tête, gardenia. Note de cœur, miel. Et note de fond, patchouli. Alors moi, je sens pas du tout le patchouli, bizarrement. Quand je le sens, alors moi, je trouve que c'est un parfum déjà hyper féminin, très sensuel. Un peu, comment dire, un petit peu... Il peut être un peu entêtant en fait, je trouve seul, moi j'arrive pas à le mettre seul ou alors c'est rare parce que seul je le trouve peut-être un petit peu entêtant. C'est peut-être justement le patchouli que j'arrive pas à sentir directement mais qui en fait du coup dans ma tête vient me dire qu'il est un peu entêtant. Et donc c'est un super beau parfum. J'ai eu également le lait pour le corps qui va avec et donc trop contente. Donc comme je vous dis par contre je l'utilise pas seul, je mélange toujours au Réplica Coffee Break de chez Maison Margiela. Voilà. Ensuite, j'ai eu ce super beau tagine, voilà, je crois que c'est en céramique le dessus, et l'intérieur, il est comme ceci, il va sur tout feu, sur induction, etc. Trop bien, avec des petites poignées, il est de très bonne qualité, vous avez bien le petit trou là pour la cuisson, franchement,
non seulement il est beau, mais il est pratique. Et voilà. Donc trop joli, je ne sais pas si vous allez voir les détails dessus. Voilà, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens de chaque produit en barre d'infos. Ensuite, j'ai eu... Donc pareil, on m'a demandé ce que je voulais et bah, tant qu'à faire, en fait, je prends... Quand on me demande pour mon anniversaire s'il n'y a pas un truc que je veux absolument, que je ne me serais pas acheté moi-même, je vais demander des choses que j'allais m'acheter ou dont j'ai besoin. Donc du coup, carte cadeau Sephora. Le Shape Tape de chez Tarte en teinte 35N. Et le Shape Tape de chez Tarte en teinte 38N. Ça, c'est ma couleur actuelle, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est ma couleur... En fait, je mélange un peu pour l'été, ou ça dépend si vraiment je bronze, je mets celui-ci seul, mais en général, je mélange. Donc voilà, ça c'est des best-of chez moi. Je ne vous les présente plus. J'ai eu aussi 2 crayons pour les lèvres, que j'ai déjà, mais que je kiffe, donc voilà. Donc c'est les crayons lèvres mini de chez Sephora en teinte 18 Deep Brown et 15 Deep Beige. Voilà, ça c'est des crayons que vous m'avez déjà vu porter, que je mets tout le temps. Ensuite, j'ai une carte cadeau sur, comment ça s'appelle, Zalando. Donc moi, je suis pas trop fringue, donc du coup, j'ai vu qu'ils faisaient de la beauté. Donc j'ai dit trop bien. Donc je me suis pris mes éponges de chez Will Techniques, mes favorites que je reprends tout le temps, que j'aime énormément. J'ai également pris le Lash Paradise de chez L'Oréal, parce que je voulais tester ce mascara. J'ai également pris un blush de chez L'Oréal, le Melon Dollar Baby. C'est un blush doux réveil de teint en teinte 03 Melon Dollar Baby. Alors, je sais pas vous, mais moi c'est définitif, j'arrête d'acheter du maquillage en ligne. Parce que même sur un blush, je me plante. C'est-à-dire que en fait je suis grave déçue. Ce qui paraissait super flashy sur le site. Et il n'est pas du tout, pour moi, il est fade et en plus, pour le coup, il va pas du tout avec ma carnation. Il est trop clair pour moi. Donc, je suis dégoûtée, quoi. Même sur un blush, j'arrive à me tromper. Donc, je sais pas, vous, comment vous faites pour choisir votre maquillage sur Internet. Moi, je n'y arrive pas. Donc, définitivement, j'arrête. Donc, vous allez voir, il y a lui où je me suis plantée. Il y a un autre truc où je me suis plantée. Donc, dégoûtée. Donc, celui-ci, je vais le revendre sur Vinted, en fait, parce que, clairement, il est beaucoup trop clair pour moi. Et l'autre truc où je me suis plantée également, c'est cette palette de chez Makeup Revolution. C'est la Makeup Revolution London Forever Flawless Allure. Donc par contre, elle est super belle. En plus, j'aime bien le packaging, je la trouve super belle. À l'intérieur, pareil, elle est magnifique. Les couleurs, c'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Je la trouve trop belle, mais en fait, là où je me suis plantée, c'est que soit c'est moi qui ne vois pas conformément, en fait, sur Internet, soit, je sais pas, j'ai une mauvaise perception, ou je sais pas. Mais du coup, les couleurs, là, c'est pas du tout ce que je voyais. Donc, comment vous dire que toutes les couleurs, là, c'est des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que j'ai déjà ces couleurs-là. Donc, je vois pas l'intérêt de racheter une couleur, une palette similaire à ce que tu as déjà, personnellement. Voilà. Je l'utilise quand même. Oups là. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Donc, je l'utilise quand même. Mais si j'avais su, j'aurais pas venu. Je vais vous la swatcher. Par contre, elle est magnifique. Elle est très bien pigmentée. La tenue est bonne. Enfin, j'ai rien à dire. Hein. Par contre, sur la qualité, et la couleur, regardez, des fards. Il y a du mat, il y a du irisé, il y a du métallique. Mais le problème, c'est que j'ai déjà ces couleurs, quoi. Vous voyez, voilà, magnifique. Franchement, trop beau. Voilà, donc, de toute façon, les produits, là, il y a certains produits que je vous reparlerai en top, en flop. Vous aurez mon avis. J'ai également pris de chez L'Oréal le Colorish Shine Watermelon Plump. Donc ça, c'est les nouveaux rouges à lèvres qui sont plump, apparemment, qui ont un fini glossy et brillant. Donc la couleur, j'ai pris un super beau comme ça, vermillon, un peu flashy. Donc pareil, je suis déçue. Parce qu'en fait, je vais vous le montrer, je vais vous le swatcher. Baume à lèvres. Voilà. Donc après, tu peux l'accentuer et avoir un peu plus de pigmentation. Mais si vous voulez, ça reste en transparence. Donc ça reste la pigmentation d'un baume à lèvres. Par contre, l'odeur top. Le fini, est-ce que vous voyez ce fini glossy là, comme j'aime? La couleur est belle, mais moi sur mes lèvres en plus qui sont très pigmentées, malheureusement,
Je suis pas sûre. Donc pareil, je vous en reparlerai là dans mes favoris top flop du mois. Donc je me suis encore plantée, quoi. Voilà, je l'aurais swatché en magasin, bah, j'aurais vu qu'en fait il avait la pigmentation d'un baume à lèvres. Donc là en plus où je suis un peu déçue, heureusement que j'en ai pris qu'un, parce qu'au début il y en avait plein, donc je voulais en prendre 3-4. Vous connaissez mon amour pour les produits pour les lèvres. Il y en avait un petit rose là qui était magnifique. Bah heureusement que je ne l'ai pas pris, parce que alors là pour le coup il aurait été inexistant sur mes lèvres. Quand tu vois déjà celui-ci sur ma carnation, c'est pas top. Alors là, ça aurait été catastrophique. Et le dernier cadeau que j'ai eu, je vais vous le chercher parce que je l'ai oublié. Hop, c'est ceci, un peignoir en satin noir comme ça, qui est trop joli, qui arrive mi-cuisse. Ouais, mi-cuisse, enfin je suis grande, hein, donc moi il m'arrive mi-cuisse, et qui est personnalisé à mon prénom et avec le 7, parce que je suis née le 7 mai. Donc voilà, trop beau, franchement, de bonne qualité, etc. Alors ça par contre, je pourrais pas vous mettre le lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a commandé le peignoir sur internet, mais la personnalisation, on l'a faite sur La Rochelle. Donc voilà, après vous pouvez trouver des sites de personnalisation, etc. Ah oui, pour info, ça a été une galère, parce qu'en fait, moi à la base, je le voulais broder. Je le voulais pas en... Là, c'est floqué, vous voyez. Je le voulais broder et ils m'ont dit oui. En fait, avant d'aller acheter le peignoir, etc. En plus, c'était pendant le confinement, donc tout était fermé, enfin, c'était galère. Ils m'ont dit oui, c'est bon, on peut broder sur du satin, machin et tout. Donc, je dis nickel et tout, j'achète, je trouve le truc et tout. Et là, ils me disent non, on peut pas broder sur du satin. Je dis mais c'est une blague ou c'est comment? Je vais à un autre. Ils me disent non, on peut pas broder. On peut floquer, enfin, on peut, voilà. Encore, ils commençaient à chipoter, quoi. Je dis putain, c'est pas possible, je vais pas l'avoir mon cadeau. Et finalement, on a réussi. Donc voilà, je suis trop contente. Et bien écoutez, voilà les filles et les garçons pour ma vidéo cadeau d'anniversaire. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous propose de me retrouver dimanche pour la prochaine vidéo qui sera donc mon avis sur les appareils de photomodulation, le Genius Light de chez Talika et le Time Control Plus. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous attends en commentaire si vous voulez venir échanger. Et voilà, je vous dis à dimanche. Bisous!